vraies voix Sud Radio. Qu'est-ce qui a interpellé nos vraies voix et surtout Michel Pouzol qui va commencer? Alors c'est Éric Dupond-Moretti qui inquiète l'entourage d'Emmanuel Macron. Ça vire au chemin de croix, explique un conseiller de l'Élysée. C'est ce qui vous a interpellé, Michel Pouzol. On a vu les images tourner. C'est surtout la médiocrité des images qu'on a pu voir ce week-end. Alors on va écouter un petit extrait. François Ruffin qui a alpagué Éric Dupond-Moretti et puis le candidat RN au départemental qui s'appelle Damien Rieu qui a interpellé le garde des Sceaux. Il était attablé, voilà, à une terrasse de restaurant. Écoutez. Allez vous faire applaudir dans les prisons. C'est minable. J'ai pas besoin de me faire applaudir. C'est minable. Voilà, allez vous faire applaudir dans la prison, lui dit le candidat RN, c'est minable, et répond Éric Dupond-Moretti. Ce qui est terrible dans ces deux extraits, c'est pas simplement que les gens s'insultent quasiment, mais c'est que les deux, aucun des deux ne lâche dans aucun des cas. C'est-à-dire que Monsieur Dupond-Moretti, moi j'ai beaucoup de respect pour son travail d'avocat, où j'ai eu certains livres de ses livres à une époque. Je dirais pas que c'est le meilleur garde des Sceaux qu'on ait eu, mais en tout cas, il a une responsabilité. C'est quelqu'un qui a un background, on va dire, et là qui se vautre dans ce jeu-là, c'est-à-dire, alors le passage avec Ruffin est beaucoup plus politique, mais enfin François Ruffin, on sait que s'il vient alpaguer sur un marché, c'est aussi pour faire ce genre de buzz. Donc on est préparé quand on fait de la politique, on est un petit peu formé, enfin même quand on est un béotien. Mais le passage avec le représentant du RN est tragique, parce que là, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Dupond-Moretti? Il aurait dû simplement tourner les talons et aller voir plus loin, si la fraîcheur était un peu plus importante. On ne peut pas répondre sur le même ton à ce genre de discours, parce que en fait mais c'est une stratégie qui a été déjà expérimentée avant Macron, mais qui a été portée au nu par Macron, du vide sidéral du débat politique. On a des choses à se dire dans ce pays. On a des choses à dire face au Rassemblement national. On a des idées à leur opposer. On a, face à la situation sociale, on a des choses à proposer. Et que M. Dupond-Moretti ou M. Ruffin, moi je ne sois pas d'accord, mais il y a un débat qui doit s'imposer là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait pour sauver ce pays, pour remonter les entreprises, etc. Là, on est dans le débat de caniveau. Enfin, je veux dire, on est dans une émission live sur un marché de Cyril Hanouna, quoi. Donc c'est du spectacle télévisuel et pas le meilleur. Donc je trouve que c'est tragique, parce qu'au moment où les gens se désespèrent de la politique, au moment où l'abstention va être terrifiante pour ces élections-là, et pourtant, je vous le dis, les élections départementales et régionales sont fondamentales pour le quotidien, voir le niveau de débat politique tomber aussi bas, moi ça me Philippe honnêtement, je trouve ça tragique. Tiens, qu'est-ce qu'il aurait dû faire le garde des Sceaux? Répondre à ce candidat RN quand il lui dit... Non, mais moi, je n'ai pas l'impartialité de Michel à l'égard du garde des Sceaux. Je trouve que tout cela vient du fait, d'abord, qu'il y a une confusion absolue entre le ministre et le candidat au régional. C'est un ministre est pour tout le monde, un candidat au régional s'engage au profit d'un clan. Deuxième élément, le représentant du Rassemblement national est sur un autre mode, François Ruffin. Ruffin, pardon, je l'ai pas fait exprès. Je l'aime beaucoup, paradoxalement. Enfin, c'est pas grave non plus. Ruffin. Mais on sait jamais. Ça arrive. Oui, on aurait vous avez pu croire raison que c'était une blague. Oui. Mais ils ont rappelé vigoureusement à Éric Dupond-Moretti une chose toute simple, c'est qu'il ferait mieux d'être place Vendôme et de travailler. Il est garde des Sceaux. Troisième élément, et là je ne rejoins pas... Enfin, il n'a pas choisi, on l'a envoyé. On l'a envoyé un peu au charbon. Il aurait pu dire non. Mais il aurait pu dire non, Philippe. D'autres l'ont fait à sa place. On est libre, tout de même. Je ne rejoins pas, quoique Michel, j'ai entendu beaucoup de gens autour de moi qui, sur ces altercations, ont été surpris au contraire par la médiocrité de la réplique du garde des Sceaux. Parce qu'il pensait à l'avocat, et qui était un avocat brillant, en cour d'assises, d'une certaine manière, il est tout seul. On lui oppose pas une véritable contradiction. Là, il est très pauvre, en face d'une attaque vulgaire, mais qui me paraît... Il est plus que pauvre. Alors, Laura, j'imagine que vous avez vu les images, évidemment, qui ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, cette vidéo. Laura Tenouji. Non, mais d'un côté, je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il n'a pas décidé d'y aller. Je rappelle que c'est pas un élu, donc il n'a pas cette expérience aussi. Et effectivement, comme le disait Philippe,
il va sur scène, il a même fait son spectacle. C'est pas la même chose d'avoir une répartie dans une salle d'audience et face à des candidats et à une foule qui peut le contredire. Donc déjà, c'est pas son exercice, c'est pas son métier, et ça rappelle encore une fois que c'est un métier. C'est un métier d'être politique et ça ne s'improvise pas. On l'a vu avec plusieurs députés En Marche qui se sont improvisés députés. Tout ça, c'est un métier. Et encore une fois, je pense que le président Macron l'a envoyé au front. Lui-même n'ayant pas été élu avant, n'a pas cette expérience-là. Et qu'est-ce qu'il en découle ? Il en ressent un manque d'expérience, tout simplement. Oui, mais Laura, tout de même, là je ne vous rejoins pas, mais c'est le début de l'émission, j'essaierai de me rattraper tout à l'heure, mais c'est que il n'y a pas un gouffre entre le brillant avocat qu'il a été aux assises et qui a affronté des débats autrement plus dangereux et le ministre qui est envoyé dans une campagne régionale. Michel et moi, sans présomption, dans les mêmes conditions, il est extrêmement facile de répondre aux candidats. Mais je pense qu'il est cadenassé. Il est gêné par la critique qui lui est faite. Il ne voit pas ce qu'il peut répondre. Qu'est-ce que vous faites là au lieu d'être ministre? C'est ça. Mais là où on frise le ridicule, parce que c'est pas la première sortie de cette malheureuse campagne dans les Hauts-de-France. Je sais pas si vous avez vu cette photo où on le voit essayant de coller une affiche. Alors moi qui viens de coller quelques affiches ces dernières semaines, je vous dis, j'étais mort de rire en voyant un bouton de manchette avec un costume. Je vous garantis que le costume il est refait tranquillement si vous collez de cette façon-là. Donc tout ça. Il a collé pour la photo. Oui, mais tout ça, il n'est plus dans son registre. Tout ça est ridicule et n'est pas à la hauteur d'un garde des Sceaux. Je suis désolé. Je sais que Philippe Bilger ne partage pas l'admiration que j'ai pour Christiane Taubira, mais dans un garde des Sceaux, elle ne se serait jamais commise dans ce genre de pantalonnade. Et je trouve, mais globalement, c'est toute la politique, parce que personne n'en sort totalement indemne, parce que finalement sur les marchés, les gens vous voient et vous disent un peu, vous êtes les mêmes guignols. Et donc, en fait, ça ne touche pas simplement la Macronie. Une offense à la démocratie. Mais c'est une offense à la démocratie et au débat politique. Et ça, c'est quand même plus profond. Je trouve que c'est quelque chose qui est de plus en plus profond dans notre pays. La violence dans le débat politique, on va en reparler. Restez avec nous dans 2 heures maintenant à 19h dans les voix de la politique avec vous, Philippe Bilger et Nicolas Corato. Et puis pour ce qui est des régionales, évidemment, le premier tour, c'est dans une semaine. Vous serez avec nous, les vraies voix à partir de 20h dimanche prochain pour ces élections régionales. Les résultats, les enjeux donc, du deuxième tour et les régionales et départementales évidemment à partir de 20h à suivre sur Sud Radio, et les premiers résultats ce dimanche. On va se retrouver dans quelques instants, dans quelques minutes. C'est le premier débat des vraies voix. Faut-il mettre fin tout de suite au couvre-feu et au port du masque en extérieur? Est-ce qu'il est encore utile d'attendre 15 jours? Je sais que les Français en ont un petit peu marre. Les 2 dernières semaines sont les plus dures. 0826 300 300, vous votez sur Twitter et YouTube. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.